Et ce matin, c'est parti. On décolle. Et regarde ce décor du petit matin. Juste magnifique. Bye bye Dakar. Quel beau moment. Un mois. Quel beau moment passé ici. Avec plein de S. Un mois. Cette mégalopole grouillante, vivante, bruyante. C'était la découverte de cette ville, de ces gens, surtout des moments inoubliables. Enfin, le voyage continue, la curiosité m'anime toujours, évidemment. Et toujours, ça veut dire l'envie d'aller de l'avant, dans le sens littéral du terme, en avant. Départ, 8h au moins le quart. Droit devant, une trentaine de milles à faire, stop à Sali, à la rencontre d'autres très gentilles personnes qui m'ont proposé de m'accueillir et de me faire visiter leur région d'adoption. En l'occurrence là il s'agit de Sébastien, celle que je retrouve tout à l'heure. La météo prévue, pas beaucoup de vent, très peu, 10 nœuds de vent maximum, d'est-sud-est. C'est pour ça que je suis parti de bonne heure, parce qu'à partir de 14 h ça chute complètement et donc on devrait arriver dans ces eaux là. Là il y a un petit permis du matin et qui permet même pas au lac de passer. Et le Tabasco tout content de gambadouner à nouveau au moteur. Il glisse avec sa carène toute propre. Alors là ça glisse. Bye bye le CVD, cet endroit animé par des gens mais d'une gentillesse extrême. Les ouvriers, les lavandières, les cuisinières, les barmaids, tout ce monde qui anime ce lieu mais vraiment insolite. Je ne vais pas citer toutes ces personnes parce que je m'en voudrais trop d'en oublier une, mais au revoir les amis. Magnifique ça, l'état des bouts, tout est plein de poussière. Et si on pouvait couper le moteur, il y a 12 nœuds de vent, on est sûr qu'on va le couper le moteur, 12 nœuds de vent, on est sur un cap parfait là. Merveilleux, un quart d'heure de moteur, voilà. Alors la navigation dans ces eaux, extrême vigilance. Bon, on le voit devant, il y a énormément de tankers, de gros bateaux et pas mal de pirogues. Il y en a une qui passe devant et puis aussi des filets. Là il y a une perche, j'en vois une. Alors vigilance, vigilance. Là on est sous voile, c'est fabuleux. On marche à 5 nœuds 5. On est à 5 nœuds 5 sous voile au petit matin, 8 h du mat. Pareil sur la tablette là-bas dans le coin. Quel bonheur! Dakar se réveille. Regarde. Regardez ça. Heureusement, le génois enroulé ne s'est pas trop sali. Ça c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a au moins une vingtaine de bateaux là-devant. Alors si on continue notre balade, voilà, tu vois bien. Le panneau déjà bien sale. Alors la capote de descente et le bimini. J'ai lavé les glaces hier à l'eau de mer et rincé à l'eau douce. Alors, regarde ça. Et alors le bimini, regarde. Oh pauvre Tabasco. Là, les panneaux ça fait 1,50 m.
3,50 m de long sur 3,10 m de large. Sachant qu'au mètre beau, le bateau fait 3,25 m, je crois, à l'arrière, hein, à l'arrière. Sinon 3,65 m dans la largeur. Ben, je trouve que c'est pas si énorme que ça. On verra le ballon dans une grosse mer. Ça tient bien, hein. Ça tient super bien. Sont des bateaux de pêche, mais rouillés, c'est impressionnant. Là, une pirogue en train de pêcher un peu plus bas devant l'île de Gorée. Une grosse pirogue, ils sont au moins une dizaine à bord là. Et elle marche à 7 nœuds, au moins 7 nœuds. Parce que moi je suis à 6 nœuds de moyenne. Ah, ils remontent les filets. On va leur faire coucou. Quelle belle vue. Tabasco prend soin tout seul d'éviter tous ces bateaux. Écoute, j'ai pas touché un pilote depuis tout à l'heure. On a une bouée de chenal là. On gâté. T'as pas eu de vision aujourd'hui. C'est beau. Propre. Salut la belle bleue. Parce qu'elle s'approche. Bisous. Moi, on gâté. On va en vivre encore de belles histoires. Tous les deux qu'on va partager avec tous nos amis. Alors au niveau de la température là, ben, on est sur du 21-22 degrés dehors. À l'abri du vent il fait très bon. Au vent ben, il est encore un petit peu friscouné. Mais c'est juste idéal, quoi. Idéal. Il est 9h15. Là on arrive en lisière des derniers ferries, des derniers cargos au large. Et on est quand même à 7-8 000 de Dakar. Pour dire que ça mouille loin, c'est impressionnant. Il y a au moins une trentaine de cargos mouillés devant Dakar. Actuellement on marche à 4 nœuds 7. Toujours vigilance pour les perches. Les bidons, mais bon, c'est pas non plus garni partout de bidons, de filets. On a parcouru 6000 lors de la première heure de nade. J'ai voulu passer au vent de ce cargo. Nous y voilà, on n'est pas bien loin. Ça y est, devant l'horizon est clair, 2 cargos. On va maintenant plus n'avoir qu'à surveiller les filets, perches, bidons et autres. Midi et demi, je vais finir ma petite tisane. Alors, ma tisane, c'est de l'artémise. Non, de l'armoise. Mais l'artémisia, ça s'appelle aussi. De l'artémisia. Alors, c'est pour lutter contre le palu, en prévention. Comme je ne veux pas prendre, j'ai décidé, j'ai choisi en corrélation avec les médecins aussi, de ne pas prendre en préventif le traitement contre le palu. Je prends de la tisane qui prépare l'organisme à lutter contre ce palu, contre cette maladie. Coucou à mon ami Charlie qui me l'a conseillé. Charlie, c'est un baroudeur, mon pote. J'espère que tu as retrouvé notre bateau. Et Charlie, le copain à José, donc la bise à José aussi, tous les deux. Ben, ça ressemble à de la tisane, hein, tout bonnement. C'est ça. Tranquillou. Bon alors, on est... Oulala, ça a beaucoup chauffé, c'est pas grave. On est à 10 000 nautiques, 10 à 13. Mais il va falloir tirer un bord pour revenir à la terre. Parce qu'on a le vent plein dans le pif. Mais bon, on n'est pas pressé, il faut arriver avant que le vent tombe pour pas trop faire de moteur. Tout va bien à bord. Une merveille de renaviguer. Alors là, c'est de la navigation confort. Waouh. J'ai un peu lavé mes chromes, mes winches, là, tout autour, le bimini, tout ça à l'eau claire. Hélas, triple fois hélas, la météo ne s'est absolument pas trompée. Plus de vent. Le peu de vent qu'il y a, 5-6 nœuds, c'est plein fer dans le pif, dans le moteur. Et là, on arrive sur un haut fond, très certainement. Il y a foison de pirogues. Toi, tu vas pas les voir vraiment. Tout ce que j'espère, c'est qu'entre elles, il n'y ait pas des filets tendus. Impact champ de mine dans 100 mètres. Il y en a partout. Des points blancs, des petites perches, des petits drapeaux, des recoins blancs. J'espère que c'est pas relié entre eux tout ça. Je vais y aller presque point mort. Là-bas il y en a un. Alors, il y en a aussi. Il y en a partout. Ah, c'est sûr que là il faut pas arriver la nuit. Hein. Malheur. Je crois que je n'ai jamais été de là. Là t'en as 2 petits tours. Autant concentré que ça. Pas stressé.
Parce que si tu restes bien concentré et tu regardes que là, c'est ça la concentration. Il ne faut pas se laisser distraire et regarder à 25 mètres, 30 mètres. On s'en fout. On s'en fout ceux qui sont loin. Ils sont pas reliés entre eux, ils plongent tous. Mais sur là devant un rail de 5 mètres comme ça, là, il faut tous gagner, tout. Alors je suis pas stressé du tout. Parce que si jamais j'en loupe un et que ça se prend dans les vis, ben, j'aurais perdu. Et là je suis passé à travers tout ça, droit. Bon, j'ai dû faire des crochets. Bon, il faudrait pas que ça dure des heures et des heures. Là on en a encore pour 40 minutes à s'approcher. On est à 3004, on marche à 496. Allez, je refais focus sur devant. Regarde là. Les bouteilles de 5 litres ou 10 litres comme ça là. Ça c'est du jambon. Ah, il y en a une autre devant. 3 devant, il y en a une, voilà, tu vois. 3 devant. Mais les bouteilles d'1,5 litre, là c'est assez compliqué, hein. Mariem John. Là, tu vois la distance de la côte. Là, il y a 8 mètres de fond, à peine. Lui, je l'avais pas vu. J'avais vu lui. Concernant Navionics version payante et carte mise à jour, ben, c'est pas répertorié ou très mal. En fait là c'est pas du tout comme ça. Il y a des digues qui ont été construites pour lutter contre l'érosion. Elles ne figurent pas là sur la carte. En même temps, et puis même le relief de la côte, c'est pas comme ça, il y a beaucoup plus d'échancrures. Mais ils se sont pas cassé le bol là. Ils ont pas fait les choses avec précision. C'est pas cartographié, c'est carrément pas cartographié. Ceci dit, à part ce plateau rocheux là, il n'y a pas de danger, c'est du simple. Le danger, c'est le manque de profondeur, ça oui. Nous voilà à portée de la côte, 300-400 mètres. Il y a 3,70 m de fond, 3,20 m. Bon, j'ai considérablement baissé la vitesse, réduit l'allure, parce que si les bandes de sable bougent, j'ai pas envie de taper dans le sable à vive allure. On va y aller mollo. Mais il y a beaucoup moins, ça y est, là, de bouées, de filets, de perches et autre chose. Le mini halo, ça veut dire qu'on est arrivé mouillé dans 2,90 m d'eau à 8 km de la côte, mouillage au large. Oui, non, mais à 100 mètres, là, il y a à peine 1,80 m et j'ai pas touché, c'est un miracle. De vite, j'ai fait demi-tour et puis je suis revenu au 80. Ici, on est dans 2,90 m. Ici. Et maintenant, un bon bain, il y a plus d'un mois, mais plus d'un mois, ou 2 même peut-être. À Dakar, pas un seul bain. Et à Palmera, comme j'étais sur la bouée dans le port, pas de bain non plus. Je vais me baigner, faire la toilette à l'eau de mer, traditionnelle. Waouh, ça va être trop beau. Bye bye Tabasco, mon petit bateau, seul au large. Tu as vu où il est là? Regarde où est la côte. On n'y est pas encore. Hein. Sali, ici. Je m'arrête là pour 3 raisons. La première, c'est parce que je suis attendu par un copain, un abonné en fait, que je veux rencontrer et qui veut me rencontrer aussi. La deuxième, c'est parce que c'est un mi-chemin de Banjul, donc ça fait de bonne halte. Et la troisième, c'est ma curiosité aussi, voilà, parce que Sali est une des principales stations balnéaires sénégalaises. Je veux voir ce que ça donne. Nous voilà au Jomo Beach, c'est marqué là-haut. Le Tabasco est là-bas au large, je le vois même plus. Et je suis en compagnie de Seb, il est là, et de Jules. Alors, bonjour messieurs, c'est pour rencontrer Seb que je me suis arrêté à Sali entre autres. Et on papote. Ça va Seb? Je suis avec Pierrot, donc ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau en 2 mots à Sali toi? En 2 mots à Sali? Oui. Ça fait combien de temps que tu es à Sali? Je me laisse vivre. Ça fait 12 ans que je suis à Sali. 12 ans que tu es à Sali. Ouais. Et tu me disais, non, on a déjà bien discuté, que tu voulais quitter le Sénégal, quoi. Tu avais fait le tour du Sénégal. Ouais, 12 ans, j'ai fait le tour. Voilà. J'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. C'est un pays très accueillant et surtout très dépaysant. Comme je te disais, à chaque fois que les yeux se posent quelque part, c'est un enchantement pour les yeux. Et maintenant, ah, on a un ami là, un cycliste qui arrive. Comment vas-tu? Ça va le cycliste? Tout ça. Bien. Où est le cycliste? Et tu disais que donc notre passion commune, tu veux maintenant ouais, maintenant faire de la voile. Je vais faire de la voile, donc voyager à la voile. Voyager, aller voir d'autres pays, d'autres gens, rencontrer.
me retrouver, vivre une vie, comme je disais, un peu plus simple. Ah ben, c'est de très bonnes résolutions. On va discuter de tout ça. Alors ça, c'est pour Seb. Et Jules alors. Jules, que fais-tu toi ici? Tu es le chef de... Tu es, pardon, le chef de... Tu t'occupes des bateaux, non? Moi, je m'occupe des bateaux. Quel bateau? Il n'y a pas de bateau là, tu n'as pas de travail. Si, il y a un bateau à côté dans les digues là. Ah d'accord. Je fais la pêche. C'est les bateaux de propriétaires quoi, de gars? Du resto, Yves. Des restos? Ah d'accord. C'est le patron. Toi tu fais la maintenance des Moi, moteurs, je fais des... maintenance, surveillance et tout, balade, Ah la bien. pêche et tout. Ah tu mènes les gens à la pêche et Même tout déjà ça. à la pêche et tout. Tu as déjà fait de la voile? Ouais, j'ai vécu dans une voilier. Ah tu as vécu dans un J'ai voilier. vécu 4 ans dans une voilier. D'accord. Un bateau qui vient de Bordeaux, il s'appelle Taino. C'était l'ancien bateau de Flamboyard qui avait coulé à Bordeaux. D'accord, Ouais, d'accord. il était là, il faisait des balades avec les touristes, dans Ouais. le marais, la pêche, tu vois. Et toi tu vivais à bord. Voilà, moi je suis à bord. Bon, mais très Et au bien. matelot, ouais. Voilà Jules, le marin. Super. Retour au bateau ce soir, il est 19h30.